Je me souviens encore du bruit, ce petit plop, quand mon portefeuille a touché la bouche d'égout. Mon frère Ryan était là, un sourire narquois aux lèvres, les bras croisés, comme s'il venait de faire la blague la plus drôle du monde. « Oh, pardon, dit-il haussant les épaules. Tu aurais dû me prêter l'argent. » J'étais paralysé. Ce portefeuille ne contenait pas que du cuir et des billets. Il y avait plus de 2000 $ dedans. Mon loyer, mes économies, tout. J'avais enchaîné les doubles journées pour ça. Quand je me suis tourné vers papa, espérant un peu de réconfort, il a juste siroté son café et dit « Tu aurais dû faire plus attention, fiston. » Ça m'a fait plus mal que de perdre l'argent, parce qu'au fond, j'ai compris que personne dans cette maison ne s'en souciait. Alors, je me suis tu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit une chose. Oui, tu as raison, papa. Mais intérieurement, un déclic s'est produit. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait paisiblement, j'ai commencé à changer discrètement quelques habitudes. Ryan avait toujours été le chouchou, le fils prodige, la fierté de sa mère. Chaque erreur était rejetée sur autrui. Chaque succès, il le louait comme s'il avait bâti le monde à lui tout seul. Il empruntait de l'argent sans jamais le rembourser. Il avait des accidents de voiture, gâché des emplois, et pourtant, il y avait toujours quelqu'un pour réparer les dégâts. Généralement, c'était moi, mais cette fois, je ne faisais pas que nettoyer. Je faisais table rase du passé. Je suis resté éveillé tard, connecté à plusieurs comptes. Les mensualités de la voiture de Ryan étaient liées à notre compte joint de l'époque où nous étions plus jeunes. Il n'avait jamais pris la peine de le changer. Son compte bancaire en ligne, la même adresse email de récupération que la mienne. Il avait utilisé la mienne il y a des années. C'est fou comme les petits détails qu'on oublie finissent par causer notre perte. À 2 heures du matin, ma colère avait disparu. J'étais calme, précise. Chaque clic était une étape discrète de la justice. À 3h30, je me suis attaqué à sa voiture, la rutilante voiture noire dont il se vantait, achetée avec de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Il avait laissé les clés de rechange sur le comptoir. Typique de Ryan. Il était persuadé que le monde lui sourirait toujours. J'ai sorti la voiture de l'allée et l'ai garée 2 rues plus loin, derrière le vieux entrepôt, là où il se faufilait pour retrouver sa copine, Mia. J'ai ensuite appelé la banque pour signaler une activité suspecte sur notre compte joint. Ils ont bloqué les fonds, y compris les siens. À 6 heures, je me suis adossé à ma chaise, contemplant le lever du soleil. Mon portefeuille avait disparu. Mais bientôt, tout ce que Ryan considérait comme sien avait disparu lui aussi. À 6h15, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. La voix de Ryan, à moitié endormi, à moitié paniqué. « Où est ma voiture ?» Papa a regardé par la fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ryan a couru dehors pieds nus, scrutant l'allée comme si la voiture allait réapparaître par magie. Puis Mia est arrivée, en pleurs sur le perron, son téléphone à la main. Elle dit qu'elle n'arrive pas à accéder à son compte, a murmuré papa. Ryan avait l'air perplexe. Mon compte est bloqué aussi. Il y a un message d'activité suspecte. Quoi? J'ai siroté mon café comme papa la veille et j'ai dit doucement. J'aurais dû faire plus attention. Il s'est figé. Son sourire narquois avait disparu. C'est alors que je me suis levé et que j'ai dit « Au fait, ta voiture, tu devrais peut-être regarder derrière le vieil entrepôt. » Le silence qui a suivi était délicieux. Ryan a essayé d'arranger les choses, mais son orgueil l'a empêché. Il a crié, m'a insulté, a même essayé de convaincre papa que je l'avais piégé. Mais pour une fois, papa ne s'est pas précipité pour le défendre. Peut-être avait-il compris la vérité. Peut-être avait-il réalisé qu'il maintenait la famille unie pendant que Ryan jouait la victime. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas jubilé. Je suis simplement sorti calme et serein. Parfois, le silence blesse plus fort que les cris. Plus tard dans la semaine, j'ai acheté un nouveau portefeuille. Celui-ci ne contenait pas d'argent, juste un mot à l'intérieur. Il disait « Ne laisse jamais transparaître ta colère. Laisse-les en voir les conséquences. » Quelques jours plus tard, Ryan est venu me voir, non pas comme un frère, mais comme un homme qui avait enfin compris les conséquences de ses actes. Sa voiture avait été saisie pour non-paiement. Son compte bancaire était bloqué pour les besoins de l'enquête. Mia, elle, était partie après avoir découvert qu'il lui avait aussi emprunté de l'argent. Il se tenait devant ma porte, les yeux rouges, la voix tremblante. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu faisais ça ?» J'ai souri. Parce que, Ryan, si je te l'avais dit, tu n'aurais jamais rien appris. Il n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête pour la première fois. Pas d'arrogance, pas de sourire narquois, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai enfin trouvé la paix.
La vie a repris son cours. J'ai trouvé un nouvel appartement, loin du bruit, loin du chaos incessant. Ryan a trouvé un travail, un vrai cette fois. Il travaillait dur, discrètement. Parfois, la vengeance ne détruit pas. Elle reconstruit les gens à partir des cendres qu'ils ont eux-mêmes créées. Et papa, il n'a plus jamais reparlé du portefeuille. Mais un matin, il a laissé une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur, un petit mot. Tu avais raison. Tu ne devrais pas avoir à te méfier chez toi. Cette simple phrase valait plus que les $2000 que j'avais perdus. La vengeance ne passe pas toujours par les cris ou les combats. Parfois, c'est simplement le silence suivi d'une stratégie.